Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un petit exercice en sol majeur que tu vas pouvoir faire en boucle et qui va te permettre de travailler à la fois ta technique, un petit peu les gammes, un petit peu l'arpège, et puis tu verras que c'est aussi un plan sympa pour replacer dans tes improvisations. Donc ce plan, je vais te le jouer une première fois, il fait comme ça. Donc ça c'est le plan normal et ensuite tu peux repartir sur l'arpège pour recommencer le faire en boucle. Donc je vais te montrer comment ça sonne si je le fais en boucle. Et ainsi de suite, après tu peux le faire tourner autant de fois que tu veux. Donc en fait ce plan il est construit sur l'arpège de sol majeur. Donc je vais d'abord te présenter l'arpège si tu ne le connais pas. Donc on commence 3e case corde de Mi, 7e case corde de Mi, 5e case corde de La, 5e case corde de Ré, 9e case corde de Ré, 7e case corde de Sol, 8e case corde de Si, 7e case corde de Mi et 10e case corde de Mi. Donc ça c'est l'arpège de sol majeur que tu peux aussi faire en descendant. Et donc en fait ce petit plan il va tourner autour des notes de cet arpège en rajoutant quelques notes d'approche. Donc au début on commence par l'arpège, on rajoute une note qui ne fait pas partie de l'arpège mais qui fait partie de la gamme de sol majeur. Et on continue donc. Et en fait à chaque fois, on joue les notes de l'arpège, on vient une note après la note de l'arpège, donc ici sur le Do au lieu du Si. On redescend l'arpège, on revient une note au-dessus de l'arpège, on revient une note au-dessus de l'arpège. Je ne sais pas si tu comprends bien en fait, c'est pas évident à expliquer, mais chaque fois on fait là, donc tierce, quinte, tierce, fondamentale, quinte. Ensuite on revient une note au-dessus de la tierce. Ensuite, donc là, on est parti de cette note-là, du Si. Donc là, après, on va partir sur le Sol, donc on part une note au-dessus. On descend l'arpège. Ensuite, on veut partir de cette note-là, donc on attaque une corde au-dessus. Ensuite, une corde au-dessus. À chaque fois, on attaque la note de l'arpège, la note qui est au-dessus par rapport à la note de la gamme. Donc c'est pas évident à expliquer comme ça, mais de toute façon je te mettrai la tablature de ce plan là dans le PDF en bas de l'article. Tu téléchargeras le PDF et tu comprendras mieux comment on approche en fait les notes de l'arpège. Donc je vais te montrer un petit peu comment on joue ce plan lentement. Donc 10e case corde de Mi, 7e case corde de Mi, 8e case corde de Si, 7e case corde de Sol, 8e case corde de Mi, 7e case corde de Mi, 8e case corde de Si, 7e case corde de Sol, 10e case corde de Si, 8e case corde de Si, 7e case corde de Sol, 9e case corde de Ré, ensuite 9e case corde de Sol, 7e case corde de Sol, 9e case corde de Ré, 5e case corde de Ré, 5e case corde de Sol, 4e case corde de Sol, 5e case corde de Ré,
5e case corde de La. Ensuite 7e case corde de Ré. 5e case corde de Ré. 5e case corde de La. 7e case corde de Mi. Ensuite 7e case corde de La. 5e case corde de La. 7e case corde de Mi. 5e case corde de Mi. Et 3e case corde de Mi. Donc ça c'est la fin du plan. Et ensuite on remonte l'arpège. On peut recommencer. Et après ça tu peux le faire tourner en boucle. Donc c'est un très bon exercice qui te fait à la fois travailler l'arpège pour bien repérer les différentes notes de l'arpège. Il y a quelques petites notes de la gamme aussi pour lier toutes ces notes là. Et puis c'est aussi un très bon exercice pour ta main droite. Donc je te conseille de le faire tourner en boucle. Ça peut te servir d'échauffement par exemple avec un métronome. Je vais te montrer ce que ça peut donner. Donc je vais le mettre à 90. Je vais mettre un peu moins vite, ce sera plus facile pour toi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Donc là c'est avec le métronome sur 2 et 4. Si tu veux savoir comment ça fonctionne pour jouer avec le métronome, je te mets une petite fiche en haut de la vidéo. Tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo et tu pourras accéder à un article que j'avais fait sur le métronome et pour travailler ton rythme. Donc voilà, c'était un petit plan en sol que tu peux travailler assez souvent en échauffement pour travailler ta technique, pour travailler un peu tes arpèges. Je te conseille de le faire régulièrement, de l'apprendre. Pour ça, tu as le PDF en bas de l'article. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui t'amènera à l'article pour ensuite télécharger le PDF. Et puis voilà, donc j'espère que ce plan va te plaire et que tu vas l'utiliser comme il faut. Et d'ailleurs, tu peux l'utiliser aussi en entier, mais tu peux aussi prendre des petits bouts, isoler des petits bouts de ce plan-là pour faire des phrases et les replacer dans tes improvisations. Par exemple, tu peux démarrer ce plan-là, juste les motifs du début, et puis ensuite partir sur autre chose, et ça peut te faire un petit bout de phrase. Par exemple, ça peut te faire un petit plan sympa en sol. Donc là, je fais juste le début, et puis je rajoute une petite note, un petit rythme pour modifier ça. Donc voilà, donc je te conseille de le travailler. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!